Aujourd'hui, le numérique se met au service des professionnels de santé et des patients pour simplifier le parcours patient. Prenons le cas de Julie, qui habite un petit village. Son médecin généraliste de la maison de santé vient de lui apprendre une grande nouvelle. Elle attend des jumeaux. Quelques semaines plus tard, depuis son canapé et en quelques clics, elle prend rendez-vous avec la sage-femme pour sa prochaine échographie. Une grossesse gémellaire, c'est fatigant. Julie fait un malaise et appelle les pompiers. Compte tenu de son état, il contacte son médecin et l'ausculte en visioconférence avec un smartphone. Ce dernier n'est pas inquiet, mais par précaution, il organise le lendemain une téléexpertise avec la gynécologue de l'hôpital pour avoir un deuxième avis. Cette téléexpertise rassure Julie et fait gagner un temps précieux à tout le monde. L'ordonnance rédigée par la gynécologue est aussitôt envoyée à la pharmacie du bourg qui prépare les médicaments. Le futur papa s'arrête en rentrant du bureau pour les récupérer. Tout va bien, mais Julie doit surveiller sa tension pendant les prochaines semaines. Grâce au télésuivi mis en place par l'hôpital, Julie transmet directement ses données avec son mobile. En cas d'anomalie, la sage-femme est aussitôt alertée. Quand Julie revoit son médecin pour son suivi de grossesse, il a déjà pu accéder à sa dernière échographie dans son dossier médical partagé. Le compte-rendu de suivi de grossesse est transmis à la maternité. Pour entourer au mieux Julie le jour de la naissance, l'équipe pluridisciplinaire qui suit sa grossesse décide de planifier son accouchement. Bien installée dans son canapé, la future maman prépare son admission et complète son dossier en quelques clics. Elle évite ainsi la paperasse et les trajets superflus. Enfin, c'est le grand jour. Julie s'enregistre à la borne d'accueil en arrivant à la maternité, puis, grâce à la géolocalisation, elle trouve facilement la salle de naissance. Jean et Mathieu sont nés, 6 kilos à eux deux. Le lendemain, Julie présente ses enfants à Marie, sa grand-mère pensionnaire d'un EHPAD équipé de tablettes et de Wi-Fi. Marie est enchantée et trouve que ses arrière-petits-fils ont la même coupe de cheveux et autant de dents que son voisin de chambre. Marie raconte que son amie Danielle, atteinte d'Alzheimer, a encore essayé de fuguer au milieu de la nuit. Elle avait envie d'un croissant. Heureusement, son bracelet connecté a permis au personnel de l'EHPAD d'intervenir très vite. En revanche, Marie s'inquiète car 3 résidents de son EHPAD sont à l'hôpital pour une gastro. Elle a vu à la télé qu'il y avait de nombreux cas en France. Julie la rassure. Son médecin lui a expliqué que les données des patients sont collectées de manière sécurisée et anonyme afin de détecter un éventuel début d'épidémie. Les autorités de santé peuvent ainsi anticiper un afflux de patients et préparer leur prise en charge. Et voilà comment le numérique facilite le parcours de soins de Julie, Jean, Mathieu et de tous les autres.